Bonjour, bienvenue dans William's Kitchen, je suis William et aujourd'hui je vais vous partager une recette extraordinaire puisqu'il s'agit de la glace au cookie dough. Et oui, vous connaissez tous, je pense, enfin j'espère, la Ben & Jerry's Cookie Dough Ice Cream. Donc en gros c'est de la glace à la vanille avec des morceaux de pâte à cookies dedans. Et c'est exactement ce qu'on va faire là. En fait je vais vous montrer comment faire une glace à la vanille. Donc dans un premier temps ce sera juste une glace à la vanille ou une crème anglaise qu'on va ensuite geler. Je vous expliquerai dans la vidéo. Et ensuite le cookie dough qui va avec pour le mettre dans notre glace et pour faire une glace au cookie dough extraordinairement simple et bonne. Alors pour notre cookie dough ice cream, donc pour notre glace au cookie dough, donc à la pâte à cookies, nous aurons besoin déjà pour la partie glace. Donc on va faire une glace à la vanille avec des morceaux de cookie dough dedans. Donc d'abord on va faire la partie glace. Donc pour ça vous aurez besoin ici de 35 centilitres de lait entier. Important que ce soit du lait entier et pas du lait demi-écrémé ni écrémé, lait entier. Toujours bien d'avoir beaucoup de matière grasse dans une crème glacée pour qu'elle soit bien onctueuse et vraiment super bonne. Ensuite j'ai 33 centilitres, vous pouvez même mettre 35 pour que ce soit plus simple. 35 centilitres de crème fraîche liquide. Ici j'ai un mélange de crème fleurette et de crème fraîche épaisse juste parce que j'avais plus assez de crème fleurette. Voilà. Ici j'ai 8 gros jaunes d'œufs. Et ici j'ai 135 g de sucre en poudre blanc. Vous pouvez prendre du sucre de canne. Et ici j'ai évidemment de l'extrait naturel, très important, de vanille. Maintenant ce que je fais, déjà, dans ma casserole, je mets mon mélange de lait, comme ceci. Donc en fait, vu qu'en fait là on va faire comme si c'était une crème glacée à la vanille. Donc je ne vais sûrement jamais faire de vidéo de crème glacée à la vanille pour l'instant, en tout cas du moins, puisqu'ici c'est exactement ce que je suis en train de faire. Donc voilà, maintenant ce qu'on va faire, c'est on va chauffer en fait ce mélange lait et crème, donc jusqu'à ce qu'il commence à être un peu bouillant, mais qu'il ne bout pas. En fait dès qu'il sera bien chaud, on va donc chauffer ça. Donc je le pose ici, je vais le chauffer, et ensuite dans ce saladier, ce que je vais faire en fait, c'est mélanger mes œufs et mon sucre blanc. Je le fais avec un fouet, vous pouvez très bien faire au batteur électrique ou alors au KitchenAid si vous en avez un. Et en fait ce qu'on veut ici faire, c'est rendre notre mélange d'œufs et de sucre bien léger. Donc on bat vraiment rapidement, juste pour que notre mélange soit bien léger et d'une couleur jaune pâle en fait. Alors comme vous pouvez voir, mon mélange lait et crème est en train, ou plutôt est maintenant en train de bouillir. Ici j'ai mon mélange de œufs et sucre. Comme vous pouvez voir, il est bien léger, bien pâle, donc c'est parfait. Ici on peut voir que ça fait un ruban, donc c'est parfait, c'est exactement ce qu'on veut. Voilà. Maintenant ce que l'on va faire en fait, c'est ici j'ai une louche, et en fait ce que je vais faire c'est ajouter cette préparation. On va tempérer notre préparation aux œufs, vu qu'on ne veut pas en fait mettre ça dans notre préparation aux œufs, parce que sinon en fait nos œufs vont cuire, et vous voulez vraiment pas ça. Donc en fait ce que je fais, c'est que j'ajoute très doucement comme ceci. Faut bien penser à mélanger. J'aurais dû mettre une éponge sous comme ceci déjà, juste pour réchauffer notre préparation. Excusez-moi si jamais les angles de la caméra sont vraiment mauvais, j'ai pas réussi à trouver d'autres moyens pour filmer cette séquence, parce que sinon à chaque fois je suis obligé de mettre la caméra autour de mon cou et ça devient vraiment très mauvais comme film. Donc je fais comme ceci, j'ajoute encore un petit peu. Vaut mieux vraiment y aller très doucement plutôt que d'y aller trop vite et de vouloir trop parce que sinon en fait vous allez faire cuire vos œufs et vous voulez vraiment pas ça. Donc prenez votre temps avec la crème glacée, vu que c'est facilement ratable. Je parle par expérience, vu que la première fois que j'en ai fait, je l'ai complètement raté, mes œufs ont cuit. On aurait dit que j'avais des œufs brouillés dans ma préparation, donc vous voulez vraiment pas ça. Voilà, donc j'ai ajouté à peu près 2 cuillères, 2 louches en fait de ma préparation. Maintenant, je vais utiliser un fouet en silicone pour pareiller juste ma casserole. Donc j'ajoute mon mélange d'œufs dans ma casserole comme ceci, et je mélange bien comme ceci en faisant bien attention. Pour l'instant je mélange comme ceci, et voilà. Donc maintenant ce que je vais faire en fait, c'est remettre ma préparation sur le feu.
On va la cuire très doucement. D'ailleurs, je vais ajouter dès maintenant mon extrait de vanille en poudre. Ça fait beaucoup, mais j'aime bien avoir un goût très prononcé de vanille. Après tout, c'est de la glace à la vanille, hein, donc c'est pour ça qu'on en met pas mal. Donc maintenant, ce que je fais, c'est que je vais remettre ça sur le feu. Je vais lancer mon thermomètre de confiseur ou peu importe. Je le fais avec le thermomètre juste pour être sûr que ma préparation ne brûle pas et ne cuise pas. Vous n'êtes vraiment pas obligé d'avoir un thermomètre, c'est juste moi pour m'assurer que ça ne va pas cuire. Mais je vous montrerai les étapes importantes pour que vous puissiez savoir comment en fait savoir que votre préparation est bien cuite. Donc ce que je fais, c'est que je la remets sur le feu, comme ceci. Je mets mon thermomètre dans ma casserole et je mélange sans arrêt en fait ma préparation jusqu'à ce qu'elle atteigne en fait 85 degrés Celsius. Et puis ensuite, ça veut dire qu'elle est prête. Je vous montrerai les signes de la cuisson et ce sera enfin prêt pour notre crème glacée à la vanille. Et voilà, donc ma préparation a bien atteint 85 degrés Celsius, donc c'est parfait. Déjà, vous pouvez remarquer je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais en tout cas, elle s'est un petit peu épaissie. Pas non plus énormément, c'est pas autant que la lemon curd, mais c'est quand même assez significatif. Maintenant, si vous prenez une spatule et que vous faites ça, et vous voyez que votre trait en fait reste bien en place, c'est que votre glace est bien cuite, donc c'est parfait. Donc, tout ça sans avoir d'œufs qui ont cuit, enfin du moins qui ont cuit comme si c'était des œufs brouillés, donc c'est parfait. Donc maintenant ce que je fais, c'est que je vais en fait mélanger ça encore 5 minutes sans avoir le feu allumé, juste pour la refroidir un peu. Et ensuite on pourra enfin s'attaquer au cookie dough. Alors maintenant que notre préparation pour notre glace, donc la partie vanillée, donc en gros la crème anglaise, vu que c'est tout simplement une recette de crème anglaise, est maintenant en train de refroidir, on va s'occuper du cookie dough. Donc pour cela, je vous aurai besoin déjà de 110 g de beurre, température ambiante très important, 100 g de sucre blanc, 100 g de sucre de Diable Vergeoise, donc c'est ce sable à consistance épaisse. Vous pouvez très bien utiliser du sucre roux à la place du sucre blanc, mais le sucre de type vergeoise est vraiment important pour le cookie dough, c'est toujours vraiment la base, aux États-Unis du moins. 130 g de farine. Ensuite ici j'ai 115 g de lait demi-écrémé et j'ai de l'extrait de vanille dedans, j'ai déjà incorporé là-dedans, donc j'ai une cuillère à café d'extrait de vanille, naturel bien sûr. Et ici j'ai 100 g de chocolate chips, donc de pépites de chocolat, parce qu'on va faire du chocolate chip cookie dough. Waouh, j'ai du mal aujourd'hui. Et donc pour cela j'utilise mon KitchenAid avec le batter plat, batter en étoile ou paddle attachment. Je vous donne 3 noms comme ça au moins vous savez. Et ensuite ce qu'on va faire en fait c'est dans notre KitchenAid déjà c'est battre le beurre et les deux sucres jusqu'à ce que le mélange soit bien homogène et ça va prendre à peu près 1 minute, pas plus. Voilà, maintenant que notre mélange est bien homogène, comme ceci, je pense toujours à racler mes bords très importants, comme ceci, on ajoute le lait et l'extrait naturel de vanille, comme ceci. En fait, le lait remplace les œufs dans cette recette, vu qu'en fait, on fait comme si on faisait une pâte à cookies sans œufs pour qu'on puisse la manger crue ou congelée dans cette recette en tout cas. Donc le lait permet en fait de remplacer les œufs dans la recette de cookies traditionnelle. Voilà, donc j'ai ajouté mon lait. Là, ça va être le moment où vous allez paniquer, vous allez vous dire « Oh mon Dieu, ça ressemble à rien, ça fait trop moche !» Regardez-moi comme c'est moche, mais c'est pas grave, c'est normal. Ce que l'on va faire, c'est ajouter tout notre farine. J'ai oublié de mentionner qu'il y avait quand même une pincée de sel à mettre. Ça permet toujours de rehausser un peu le goût. Et maintenant, ce que l'on va faire, c'est battre à nouveau notre préparation. Et vous allez voir, ça va être magique, ça va être beaucoup plus joli. Vu qu'on a ajouté la farine, donc ça va avoir une belle consistance. Donc on mélange ça jusqu'à ce que ce soit bien homogène. Comme ceci, ça y est, c'est parfait, j'ai ma consistance de cookie dough habituelle. Voilà. Maintenant, j'ajoute mes pépites de chocolat. Vous pouvez ajouter moins, vous pouvez ajouter plus. 100 g, c'est toujours normalement le poids des paquets de pépites au chocolat. Donc c'est pour ça que j'en mets en fait 100 g, comme ça au moins je mets un paquet, c'est simple. Voilà. Donc je mélange juste pour incorporer mes pépites. Et voilà, donc, notre cookie dough est maintenant prêt, vous pouvez voir.
On dirait vraiment de la pâte à cookies normale, comme ceci. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est... Là, vous avez plusieurs façon de faire. Moi, je vais vous proposer la mienne qui est quand même plus simple. Enfin, beaucoup d'autres le font aussi comme ceci. En fait, je vais prendre une plaque en verre, du papier sulfurisé dessus. Et moi, ce que je fais en fait, c'est que j'étale toute ma préparation à cookie dough comme ceci sur ma feuille de papier sulfurisé comme ceci. Oups. Et en fait, j'aplatis à l'aide de ma maryse jusqu'à ce que j'ai une épaisseur de 1 à 2 cm à peu près, je dirais, comme ceci. Je le fais surtout à l'œil en fait, voilà, comme ceci. Et en fait, maintenant ce qu'on va faire, c'est mettre ça au congélateur toute une nuit, vu que de toute façon on va mettre ensuite notre préparation à la vanille toute une nuit aussi. Donc en fait, on va finir la recette demain. Vous, ce sera dans quelques secondes. Si jamais vous voulez, vous avez d'autres façons de faire en fait vos petites boules de cookie dough. Soit vous mettez votre préparation au réfrigérateur pendant au moins 2 heures. Après, vous roulez des petites boules en prenant une cuillère à café et vous les déposez sur une plaque. Et vous pouvez les mettre au congélateur aussi et les utiliser le lendemain. Mais là, vous allez voir, ça va être vraiment beaucoup plus simple. Donc ce que je fais, c'est que je vais mettre ça au congélateur. Je vais vous montrer juste à quoi ressemble ma crème anglaise avant de la mettre au réfrigérateur. Et ensuite, on s'occupera de la fin de la recette. Alors, ma crème à la vanille. Donc en fait, ici, c'est une crème anglaise. En fait, avant qu'on la congèle en fait, pour faire de la glace, c'est avant tout une crème anglaise. Donc si jamais vous voulez faire de la crème anglaise, vous avez la recette ici. Donc, ma crème à la vanille est maintenant presque à température ambiante en fait, vu que j'ai laissé refroidir pendant que je faisais mon cookie dough, qui est maintenant au congélateur. Donc voici. Si jamais vous utilisez comment ça s'appelle, j'ai oublié le nom, des gousses de vanille, n'hésitez vraiment pas à passer votre crème glacée à travers un chinois pour vraiment enlever toutes les impuretés. Mais pour le coup, la mienne, elle est très bien comme ça, vu que je n'ai pas de gousses de vanille dans ma glace. Mais vous pouvez très bien mettre des gousses de vanille, ce serait encore meilleur, c'est juste que j'en avais pas sous la main. Donc en fait, maintenant ce que je fais, c'est que j'utilise comme ceci un film alimentaire en plastique et je le pose en fait sur ma crème glacée. Comme ça, en fait, déjà ça protège des odeurs quand on le mettra au réfrigérateur, des autres aliments. Et en même temps, ça permet de prévenir la formation d'une peau, en fait, d'une petite peau de crème. Vous savez, comme quand vous laissez souvent des produits, du riz au lait ou des produits comme ça au réfrigérateur, ça forme une petite peau sur le dessus. Donc ce que je fais, une petite couche de crème. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est laisser ça refroidir toute la nuit au réfrigérateur pour que les saveurs infusent. Et en même temps, mon cookie dough est au congélateur et on assemblera tout ça demain avec la sorbetière et vous allez voir, ça va être magnifique. Alors, ma crème anglaise est bien restée toute une nuit au réfrigérateur, donc les saveurs ont bien infusé et elle a bien reposé. Vous pouvez voir, j'ai une crème vraiment légère, colorée, encore un peu mousseuse, c'est parfait, vu qu'on veut vraiment le maximum d'air dans notre glace pour qu'elle soit vraiment légère, comme ceci. Ensuite, ici, j'ai ma sorbetière. Là, c'est le moment où vous allez utiliser, où vous allez finalement faire avec les instructions de du commerçant, en gros de votre vendeur de votre sorbetière. Moi, en fait, ce qu'il faut, c'est que je mets mon black à glace toute la nuit au congélateur et ensuite je le sors le lendemain pour pouvoir faire ma glace. C'est aussi simple que ça. Voilà, donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer notre glace. Donc sans le cookie dough pour l'instant, on l'ajoutera après. Donc je lance ma turbine à glace comme ceci, parce que sinon ça attache avant même d'avoir commencé. Et en fait, ce que je vais faire, c'est ajouter ma crème anglaise dans ma sorbetière. Voilà, donc maintenant que j'ai bien mis tout mon mélange dans ma sorbetière, cette recette est vraiment bien pour une sorbetière d'1 litre, voire 1,6 litre comme la mienne. Vous pouvez en faire plus si jamais vous avez une sorbetière de 2 litres en tout cas. Donc ce que je fais, c'est que je lance ma sorbetière et dès que mon mélange est prêt, je vais pouvoir ensuite ajouter mon cookie dough dans mon mélange. Alors dès que votre glace commence à prendre, ici j'ai sorti mon cookie dough du congélateur, donc il est bien dur. Ici j'ai un couteau bien tranchant et en fait c'est là où je vais en fait couper des morceaux de cookie dough comme ceci avec mon couteau bien tranchant. Vous pouvez le faire plus ou moins gros, peu importe vraiment. Après,
je vous avoue que moi j'aime bien faire quand même des morceaux assez généreux comme ceci. Vu qu'en fait, après on va mettre notre cookie dough dans notre glace en petits morceaux. On va le mélanger avec dans notre glace en fait, comme ceci. Donc, après, si vous voulez des morceaux plus épais, vous n'êtes pas obligé d'étendre autant votre cookie dough, vu que moi je sais que je l'ai vraiment bien étalé, alors que c'est pas vraiment nécessaire de l'étaler autant pour avoir des morceaux plus épais en l'étalant moins. Donc ça c'est vous qui décidez, comme ceci. Là en fait je suis juste en train de faire des petits carrés comme ceci. Vous pouvez très bien couper plus ou couper plus gros, plus fin. Moi franchement j'apporte peu d'importance vu que de toute façon ça va être un peu mélangé dans la glace de toute façon. Donc comme ceci. Et voilà. Alors ma glace est maintenant prête. Elle a turbiné en fait pendant 25 minutes à peu près. Comme ceci. J'enlève toujours 15 000. Voilà, je garde mon black. Alors ce que je fais déjà, c'est enlever ma turbine. Si j'y arrive. Alors ça c'est l'encas pour le cuisinier. Donc maintenant, là vous avez plusieurs façons de faire en fait. Moi je vais faire ça dans ma sorbetière en fait vu que elle est encore bien froide. Donc comme ceci en fait, je continue à mélanger ma glace. Voilà, comme ceci. Maintenant ce que je vais faire, c'est mettre toute ma glace dans mon saladier comme ceci. Et voilà, donc il me reste un peu dans ma sorbetière mais c'est pas grave, ce sera pour moi. Donc maintenant j'ai ici ma crème glacée qui est bien légère comme vous pouvez voir. Donc maintenant ce que je vais faire en fait c'est ajouter mon cookie dough en fait dans ma crème glacée. Donc comment vais-je faire ça? Alors vous ajoutez votre cookie dough comme ceci. Et en fait, vous allez mélanger votre cookie dough dans votre crème glacée. Alors la batterie de mon appareil photo a lâché, mais c'est pas grave, on le fait avec le téléphone, donc je suis désolé si la qualité est moins bonne. Donc en fait, j'ai ajouté tout mon cookie dough dans ma crème glacée. Et vous pouvez voir en fait que là, je mélange vraiment très légèrement pour avoir quand même des morceaux de cookie dough par-ci par-là dans ma glace. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est donc dans un Tupperware, dans un bol, dans tout ce que vous voulez, en fait, vous allez mettre votre glace comme ceci. Et là, en fait, elle est prête. Vous pouvez déjà la consommer telle qu'elle, votre glace au cookie dough. Mais en fait, moi, je préfère toujours la remettre un peu au congélateur pour qu'elle soit un peu plus dure. En fait, vu que là, vous avez la glace qui sort de la turbine, mais qui est vraiment pas très très glacée. Elle est juste légèrement glacée. Donc, moi, à chaque fois, ce que je fais, c'est que je remplis mon bac à congélation comme ceci. Et donc maintenant ce que je vais faire, c'est donc laisser refroidir ma glace au cookie dough au congélateur pendant au moins 1 heure. Et ensuite je vais vous montrer, je vais vous servir une petite part pour vous montrer à quoi ressemble ma glace. Voilà. Alors ma crème glacée étalée pendant une trentaine de minutes, juste ça en fait au congélateur. Ça n'a sûrement pas changé énormément, mais je vais juste vous montrer quand même. Regardez-moi ça. Regardez comme elle est bien légère, je vais quand même en goûter un morceau. Ici, on peut voir, là, juste ici, on peut voir les morceaux de cookie dough. C'est magnifique. Extraordinaire. Franchement, c'est sûrement l'une des meilleures glaces que vous pouvez faire de votre vie. C'est vraiment, elle est évidemment assez dense et assez calorique. Mais bon, de toute façon, c'est de la glace, donc tant qu'à faire, autant faire les choses bien, comme je dis souvent dans mes recettes. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous pouvez très bien la servir votre glace. Donc vous faites des boules et après vous parsemez des petits morceaux de cookies dessus. C'est super bon et c'est joli. Donc c'est une façon de servir votre glace. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pensez à retrouver la recette sur mon blog, donc williamcake.blogspot.com. Pensez à aimer ma page Facebook William's Cupcakes, où vous pouvez retrouver toute mon actualité entre les vidéos et les recettes sur le blog. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube William's Kitchen. Et si jamais vous faites cette recette, n'hésitez vraiment pas à partager une photo sur ma page Facebook ou identifiez-moi sur Instagram.
Tous les liens de tous ces réseaux sociaux sont dans la description de la vidéo, ainsi que les ingrédients de la recette. Et moi, je vous revois dans la prochaine vidéo. Salut!